I go to China, they have the big shows here. It's called ChinaJoy. It's one of the most influential gaming events around the world. La ChinaJoy, c'est un énorme salon, parce que ça pourrait devenir le plus gros salon du monde. So crazy, it's crowded, it's hot. So many businessmen walking around and you will feel dizzy. ChinaJoy is like the best way to know the Chinese game market. I used to be a game designer. My Weibo followers is like more than 1 million. ChinaJoy had been the biggest gaming expo in China for this year is 15 years, maybe that's a long time. I think one of my business period across the year, I have the full meeting schedule, like I'm meeting maybe from like early morning till night, and you know, there are many events happening around ChinaJoy. Even you want to go to a party, there may be 10 parties during one that you have to pick up. Paris Fashion Show, it's big and influential, and it attracts many people. I think from this angle, it's exactly the same. That's the opportunity. You can pitch, connect, and talk to someone that's important to your business. La ChinaJoy, c'est un salon qui est énorme, hein. On met plusieurs heures pour tout visiter. C'est tous les ans de fin juillet à début août. C'est à Shanghai, il y a 400 000 visiteurs, c'est impressionnant. Il y a eu une interdiction des consoles de 2000 à 2015 en Chine, qui n'était pas vraiment stricte, c'était malléable, c'est-à-dire que Sony a pu sortir la PS2 à Hong Kong et un peu à d'autres endroits, à Shanghai notamment, mais en nombre limité. In my class, some boys has Game Boy, and I love it, and I want one of my own, imported from other regions or countries. We have Chinese, have the Japanese menu, English menu. But we need to check the dictionary to know what is happening. C'était un peu considéré comme quelque chose qui allait distraire les enfants, voilà, les consoles. Donc, ils ont, pendant ces 15 années-là, ils ont essayé d'analyser le jeu vidéo. C'est-à-dire que le gouvernement a vraiment pris le sujet au sérieux. Every year on the first day and the first morning, the governors, especially the leaders, will be here and take a look at the general. So what the ChinaJoy looks like this year. On a un véritable comité d'éthique qui s'occupe du jeu vidéo et qui donc va voir si le jeu est conforme aux désirs du pays. When you want to publish games in China, you have to get a license from the government. And the department is the right to oversee the gaming industry here. On retrouve des exemples comme des jeux militaires où effectivement la Chine ou l'armée chinoise est mal représentée. On peut trouver aussi des éléments culturels qu'ils n'aiment pas.
forcément, comme par exemple les squelettes ou les représentations de crânes. Donc il se passe quoi? Il demande à l'éditeur de faire une version spéciale pour la Chine. Sur les crânes, par exemple, quand World of Warcraft a commencé à avoir du succès, on a eu des petits changements, et puis après, il a fallu que les éditeurs, en fait, et les studios, en fait, s'habituent à la culture chinoise. I'm just playing a new game, and it's developed by a Chinese team. I have the VIP access here, so I don't have to line up for a long time. And yeah, there is a lot of new Chinese games, so I want to see that. Pour un occidental, on n'y trouve qu'une majorité de jeux qu'on ne connaît pas. Les Chinois ont plus l'habitude de jouer en fait sur l'appareil unique qu'ils ont. Il peut être un smartphone, une tablette ou un PC, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir des appareils tellement spécifiques comme nous pour jouer. Un occidental qui débarquerait sur le salon, il remarquerait qu'il y a quelques catégories de jeux qui sont clairement en retrait. On va avoir beaucoup plus de MMO, on va avoir beaucoup plus donc de jeux online, beaucoup moins de jeux narratifs. On peut estimer les joueurs aujourd'hui, alors même si c'est très dur d'avoir des vrais chiffres, à peu près 700 millions de Chinois qui jouent, donc ce qui est énorme. Et on a la bonne moitié qui joue sur PC, et une autre bonne moitié qui joue sur mobile, c'est tablette et smartphone inclus. Un des jeux les plus joués avec 200 millions de joueurs, c'est Fantasy Westward Journey. Le second jeu, c'est Honor of Kings, qui est joué internationalement, mais qui a 55 millions de joueurs réguliers en Chine. Comme la Chine a connu à peu près plus de 20 ans de piratage, quand même assez poussé. Quand le PC et Internet s'est démocratisé, et qu'en plus certains jeux comme StarCraft marchaient bien, ils se sont dit oui, on va éviter le piratage. Pour notre production locale, on va faire que des jeux de ce style-là, qui nécessitent un serveur qui contrôle tout et donc qui ne peuvent pas être facilement piratés. Et c'est pour ça que le marché chinois est spécial. On a peut-être 10 millions de joueurs consoles sur les 700 millions, ce qui est ridicule. Most people will choose this place to meet at. The first edition of ChinaJoy was held in 2004 in Beijing. Now it's already 12 times bigger than that. ChinaJoy next year, I think it will grow bigger, but there are a lot of things that you cannot expect what exactly will happen there. So I think I can expect maybe there will be more surprise. Est-ce que ça pourrait devenir le plus gros salon du monde? C'est une très bonne question, et c'est aux mains du gouvernement chinois, je pense.